La première chose qui m'a choquée du Québec, vu que ça fait maintenant 8 mois que je vis au Québec, particulièrement à Montréal, c'est le fait qu'on me demande si je parle français. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Afro Queen. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je reviens encore avec le sujet du Canada. Et je vais particulièrement faire une mise à jour sur la vidéo que j'ai publiée il y a 6 mois où j'ai comparé Ottawa versus Québec. Donc surtout de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de celle-ci, tu sauras si la province du Québec est la bonne province pour toi. Il y a beaucoup de choses, ou il y a plusieurs choses qui me manquent par rapport à l'Ontario. La première chose, je dirais, c'est le système de santé. Le système de santé en Ontario, particulièrement avoir un médecin de famille, c'était beaucoup plus simple en Ontario. Je me rappelle à l'époque, lorsqu'il a fallu chercher un médecin de famille, il n'a pas fallu plus que 2-3 semaines en fait. J'ai juste, mes parents et moi ont juste appliqué à un médecin de famille qui était proche de où on habitait. Et il a juste suffi de remplir une série de paperasses pour que ce médecin soit le notre médecin de famille. Il faut savoir qu'en Ontario, ou particulièrement au Canada, le service de santé est gratuit. C'est-à-dire que lorsque vous avez la carte de santé, en Ontario c'est ONEC, au Québec c'est la RAMQ, vous pouvez avoir des soins gratuitement et vous pouvez aller chez le médecin quand vous voulez, plus ou moins si vous avez un médecin de famille. Mais au Québec, apparemment, il y a une liste d'attente interminable, longue comme le jour. Il faut attendre des mois et des mois et des mois avant de pouvoir accéder à un médecin de famille. Mais heureusement, Dieu merci, moi je suis pas encore tombée malade, j'espère que je ne vais pas tomber malade. Donc même si j'ai la carte RAMQ, j'ai pas eu besoin de l'utiliser. Mais je voulais quand même avoir un médecin de famille. Mais c'est vraiment long l'attente. Donc si vous êtes au Québec, ne vous attendez pas à trouver un médecin de famille du jour au lendemain. Deuxième chose, je dis qu'il me manquerait du Québec, c'est le fait que de l'Ontario, pardon. Deuxième chose qui me manque de l'Ontario, c'est le fait que si vous ne le savez pas, en Ontario, vous pouvez faire votre permis de conduite beaucoup plus rapidement qu'au Québec. En Ontario, il suffit de passer le test de connaissances générales. Et le même jour où vous passez le test, ils vous font payer pour le test de conduite, genre la pratique au volant avec une personne qui va vous noter. Alors qu'au Québec, vous devez aller à l'auto-école et ça allonge votre durée d'obtention du permis d'à peu près 1 an. Donc au Québec, vous faites votre permis de conduite en 2 ans, si je ne me trompe pas, alors qu'en Ontario, dès que vous avez fait le test de connaissances et que vous pratiquez autant que vous pouvez et que vous vous sentez prêt, vous pouvez aller faire le test de conduite. Donc c'est la deuxième chose qui me manque de l'Ontario, c'est le fait que pour avoir son permis, c'est beaucoup plus rapide en Ontario. Oui. Si vous ne saviez pas, au Québec, lorsqu'ils doivent déneiger les rues, comment dire, pas des camions, mais des voitures spécifiques qui sont chargées d'alerter les résidents qui garent leur voiture en fait sur les rues en fait. Donc à chaque fois qu'il neige, le lendemain, il y a lorsqu'il faut déneiger, préparez-vous à être comment dire, extirpé de votre sommeil si vous avez le sommeil léger comme moi. Donc même si vous n'avez pas d'auto, vous serez réveillé parce que les déneigeurs ont besoin de déblayer des trottoirs. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ces 3 aspects-là de la vie au Québec vous sera utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser un pouce en l'air et de me laisser un commentaire si vous avez plus de questions.